Selon les perspectives économiques en Afrique édition 2018 présentées par la Banque africaine de développement lors du dernier sommet de l'Union africaine, la croissance du produit intérieur brut moyen en Afrique est de 3,6% en 2017, une amélioration par rapport aux 2,2% enregistrés en 2016, un chiffre qui devrait augmenter de 4,1% par an en 2018 et 2019. Cette croissance a été stimulée par l'amélioration des conditions économiques mondiales, une meilleure gestion macroéconomique, la reprise des prix des produits de base, notamment le pétrole et les métaux, une demande intérieure soutenue, mais aussi des améliorations de la production agricole. Ces études présentent le comportement des économies africaines face à des conditions extérieures difficiles et annoncent la relance de la croissance avec un taux estimé à 4,1% en 2018. Nous savons tous que la croissance n'est pas encore inclusive en Afrique et le chômage touche plus les femmes et les jeunes. Une croissance sans emploi note tout de même le rapport, situation due en grande partie à des changements structurels limités comme les infrastructures dont la quantité, la qualité et l'accessibilité restent faibles en Afrique. Dans les infrastructures permettent les échanges rapides des biens et des services et ça permet de limiter le coût, ça permet de réduire par exemple le coût des prix des biens et des services parce qu'il va avoir la disponibilité. Parce que quand il n'y a pas de disponibilité, le prix peut augmenter et cela n'arrange pas le consommateur, ça n'arrange pas l'économie. L'Afrique a besoin encore d'accroître le niveau d'investissement dans les infrastructures, de relever le niveau pour que le niveau des infrastructures atteigne un seuil acceptable comme dans les autres continents pour permettre de contribuer efficacement à la croissance de l'Afrique. Selon les estimations du rapport de la Banque africaine de développement, les besoins d'investissement pour les infrastructures seront de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an. Toutefois, pour combler son déficit infrastructurel, l'Afrique doit apporter des réponses appropriées pour chaque pays.